Et la halachot, Razak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 25 aujourd'hui, Sivan, en hébreu 25, valeur numérique Ko Tevarechu et Bnei Israël. On remercie aussi les Kohanim qui étaient là pour nous bénir. Et c'est aujourd'hui la Iloula de Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Livracha, le grand rabbin d'Israël qui est décédé il y a 10 ans et que je pense, il y a tellement des histoires sur lui, mais il y a quelque chose qu'on peut aujourd'hui partager pour sa mémoire et d'essayer aussi de comprendre et d'appliquer dans notre vie. C'était le Dayan le plus jeune en Israël. À l'âge de 31 ans déjà, il était Dayan à Beersheba. Et son histoire, déjà à 11 ans, quand il a perdu son père, il était vendeur de houmous dans le chouk de Jérusalem, chouk Machane Yehuda. Et il a écrit une prière que tous les Dayanim jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent cette prière, que lui il avait toujours dans la poche. Et avant de rentrer juger, un Dayan c'est juge rabbinique, je crois qu'on dit en français, avant de rentrer, il priait, demandait à Dieu qu'il ne va pas avoir devant lui un cas, que ce n'est pas une personne qu'il y a 2 jours, il a même laissé la place pour se garer. Même celui-là, il ne peut plus le juger, parce qu'il y a déjà un arrière shohad, comment on appelle ça en français? Un intérêt, et ça peut, pas ça peut, la Torah dit que c'est très grave. Et une histoire que lui raconte. Une fois, il est assis au tribunal, et il est en train de juger une affaire, et c'est pas clair. Et au milieu, il demande une pause. Bon, entre-temps, il va voir la secrétaire. Et la secrétaire, elle dit, voilà, il y a monsieur Untel. Bon, il a laissé un don, là, pour la yeshiva. Et là, chers amis, il a compris que, pas seulement il n'avait pas vu le don, pas seulement c'est pas lui qui l'a encaissé, c'est pas pour lui, c'est la secrétaire. Mais même que déjà le don était dans le bureau, automatiquement, ses pensées déjà étaient influencées. Et il nous a appris à nous, c'est le message de la paracha de cette semaine. Parce que dans l'histoire de Korah, chers amis, il y avait beaucoup des morts, 250 morts, après il y avait une épidémie avec 14 700 morts. Et dans la paracha de Pinchas, il y a les filles de Tzlofrad, Noa, Milka, Hogla, Tirza, et ils arrivent devant Moshe et disent « Notre père est décédé, on n'a pas de frère, il n'était pas dans l'histoire de Korah contre toi, on veut avoir un héritage en Israël. » Dès que Moshe il a écouté cette phrase, il n'était pas dans l'histoire de Korah contre toi, il a dit « Ouh là là, j'ai un intérêt là caché qui peut influencer mon jugement. » Vayakrev Moshe Mishpatan et Lachem. Il ne voulait pas trancher l'affaire Moshe Rabbeinu, il a fait adresser la question à Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de là, chers amis? Le message du grand rabbin d'Israël, de Moshe Rabbeinu. On a souvent, j'ose dire même presque toujours, des intérêts cachés qui peuvent y aller très très loin. Quand tu sens ou tu sais qu'il y a un intérêt, va délègue le problème à quelqu'un d'autre. Va demander conseil de quelqu'un qui est neutre. Parce que notre pensée sera automatiquement penchée. Si on arrive à le faire, chers amis, dans plusieurs sujets dans la vie, et demander conseil qu'on a besoin, alors dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on va voir beaucoup plus clair. Et le mérite et l'honneur de Rav Mordechai Eliyahu, qui était connu avec son Ahavat Israël, l'amour d'Israël, il avait le temps pour tout le monde, modestie, humble. Si on va essayer un petit peu de suivre son chemin, alors Bezrat Hashem, très très vite, cette lumière-là va nous guider jusqu'à l'avenue de Mashiach. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.